Ouvrage de référence pour la capitale burkinabé. Cet ouvrage est l'un des plus importants ouvrages que nous ayons construit au Burkina Faso. Il semble même que de nos sources de renseignements que nous avons reçues en Afrique de l'Ouest, en tout cas c'est l'un des plus importants échangeurs. Rien que pour sa conception, 25 ingénieurs à majorité burkinabé ont dû mettre à profit 6 mois pour libérer leur génie créateur. Nous avons fait une analyse pour savoir les besoins de déplacement de tous ceux qui arrivaient là. Et c'est à partir de ces besoins de déplacement-là que nous avons défini les passages, les mouvements qui sont prioritaires. Et c'est ça qui a donné l'ouvrage que vous voyez là. Évidemment, au départ, il y avait plusieurs variantes d'aménagement possibles. Nous en avons élaboré 9. Mais à l'analyse économique, financière et tout ça, une seule résistait, c'est celle-là. L'échangeur du Nord, dit de type trompette, c'est un ensemble d'aménagements composé essentiellement d'un carrefour principal à 4 nœuds, de plusieurs ouvrages de franchissement, d'ouvrages hydrauliques, de plus de 20 km de voirie et d'une douzaine de kilomètres de caniveaux et de dallots. Cet échangeur du Nord est constitué de 14 ouvrages, dont 4 ouvrages hydrauliques qui sont situés entre les deux barrages, le barrage numéro 1 et le barrage numéro 2, sur un canal qui fait 800 mètres de long et 16 000 mètres cubes de béton structurant. Le déversoir a été calculé de façon à ce qu'il y ait le même niveau d'eau dans le barrage numéro 1, une fois le chantier terminé. Donc il n'y aura pas de risque supplémentaire d'inondation dans la zone nord. Les 10 autres ouvrages sont situés, donc 8 sur l'ouvrage principal, on peut dire sur l'anneau de l'échangeur du Nord, et 2 sont situés sur les RN2 et RN22 au niveau des voies de chemin de fer. L'ensemble de ces ouvrages fait un volume de béton d'environ 60 000 m3 de béton sur la totalité du chantier. Mais cet échangeur, qui est fait pour qu'il n'y ait pas donc de conflit entre les routes, donc pas de stop en fait, juste des voies d'insertion, et pas qu'un ouvrage de génie civil, c'est aussi un ouvrage de terrassement avec plus d'1 million de mètres cubes de remblais de terrassement qui ont été ramenés de l'extérieur de Ouaga, plus de 25 km de distance, et 700 000 mètres cubes de matériaux de couches de chaussée, matériaux on va dire sélectionnés. Au total ça fait 22 km de voirie, donc 14 km de 2 fois 2 voies. C'est 12 km de caniveaux, c'est 700 candélabres. Le chantier qui a abouti à ces résultats a dû traverser 3 saisons pluvieuses. Une traversée émaillée d'obstacles qui, heureusement, n'ont pas freiné l'élan de l'entreprise. Pourquoi nous avons réussi à le finir dans les délais? C'est une des questions que je pense que beaucoup de monde se pose. C'est parce qu'en fait, c'était une question aujourd'hui d'organisation. On a eu 2200 personnes sur ce chantier, dont plus de 2100 burkinabés. Une équipe d'encadrants expérimentés dans chaque dossier, un directeur de projet, des directeurs de travaux spécialisés dans les terrassements, la chaussée, mais comme des directeurs de travaux spécialisés dans tout ce qui est génie civil. Énormément de matériel, donc énormément d'énergie pour pouvoir réaliser ce chantier. Exécuté dans les normes et livré dans les délais prescrits, l'ouvrage allie esthétique, technicité, modernité et durabilité. Comme méthode utilisée, l'exécution simultanée des travaux de génie civil et de voirie sous la supervision de chefs d'équipe bien avisés. Aussi bien l'entreprise que la mission de contrôle que nous sommes sont tous certifiés ISO dans la version 2015. C'est-à-dire que chaque étape a été validée, vérifiée, archivée. Nous pensons que l'ouvrage que nous livrons aujourd'hui à la population est un ouvrage de bonne facture, dans la mesure où chaque partie élémentaire a été vérifiée, avec d'abord nos soins, mais aussi avec plusieurs soins comme le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et d'autres laboratoires que nous avons fait venir de la sous-région et du monde. Alors donc elle est conçue pour une horizon de minimum 20 ans. Mais en principe, elle ne devrait jamais se congestionner. Outre l'élargissement des principales routes déjà existantes, le chantier prévoit un axe routier qui doit relier l'échangeur au rond-point de l'unité africaine de Kosodo. En réalité, nous sommes en train de vouloir boucler le premier contournement. Vous avez vu que nous avons la rocade sud-est, nous avons la rocade est-nord, nord-est, qui boucle effectivement le premier contournement. Donc nous avons déjà le financement qui est acquis et les études sont presque terminées. Le financement c'est au niveau de la BOAD et les études ont été menées par AGM, le même bureau d'études. Et présentement nous sommes
au niveau de la passation des marchés pour le recrutement de l'entreprise devant faire effectivement les travaux. Le projet de l'échangeur du Nord, c'est aussi toute une harmonie architecturale. À l'image de ces routes qui permettent de circuler en toute aisance, il est prévu la réalisation de 2 fois 2 voies du rond-point de Tampuy jusqu'à la rocade qui va bientôt croiser la nationale menant à Waïguya. Nous allons prolonger les 2 fois 2 voies qui sortent de l'échangeur jusqu'au croisement du contournement, du nouveau contournement que nous venons de lancer. Donc, c'est-à-dire qu'il est situé tout juste après le péage. Donc, nous allons prolonger les 2 fois 2 voies jusqu'au contournement pour en tout cas avoir une harmonie globale des choses. Et nous sommes en train aussi de commencer la passation des marchés pour réhabiliter la route RN, la route 22, Ouagadougou-Kongoussi. Le processus est déjà avancé et dans les jours à venir, nous allons commencer les travaux. Avec ces ouvrages qui viennent fluidifier le trafic urbain, c'est un bol d'air frais surtout pour les usagers. Les dommages subis, bientôt un mauvais souvenir. Les riverains caressent le secret espoir de voir leurs activités relancées de plus belle. Ouais, c'est surtout le matin, la circulation était dense dans ces côtés-là en tout cas. Je crois qu'avec l'échangeur, là, ça va filtrer le passage maintenant des gens. Je sens que ça va bien, en tout cas, soulager ceux de Tampuy et puis de Kilo en tout cas. Bien sûr, ça fait vraiment un bout de temps, les clients ne passent plus, même pour venir prendre une pièce, c'est très compliqué. Mais maintenant, moi j'aimerais poser une question à savoir, par exemple, ces trous-là seront fermés ou bien ça va rester comme ça, ou bien ceux qui ont les portes qui vont passer par là, ils peuvent aller directement sur le goudron par là, ou bien il faut qu'ils partent sortir là-bas pour croiser le goudron. C'est ça ma seule question. Vraiment, on est très content. Très très content. Le développement d'un pays commence par les routes et on est vraiment très content. La fin des quelques travaux restants, tel le pavage, est annoncée pour fin décembre. Mieux, pour plus d'esthétique et à la grande satisfaction des usagers et des riverains, des réflexions seraient en cours en vue d'un embellissement des espaces vides, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'échangeur. Ces espaces-là vont être embellis dans le but de mieux intégrer l'ouvrage dans le paysage urbain. Déjà, on a commencé à planter des arbres, qu'il est question d'aménagement de parcs de plaisance, d'arbres et d'autres aménagements pour le bénéfice des populations. Et pour l'entretien, il sera mis en place un dispositif de surveillance régulière de l'ouvrage dans un premier temps, avant la réception définitive. Et lorsque nous aurons réceptionné définitivement l'ouvrage, alors l'administration routière, en collaboration avec la commune de Ouagadougou, va continuer effectivement ce suivi. Et à terme, comme le projet se trouve dans la commune de Ouagadougou, nous allons en tout cas transférer l'ouvrage à la commune de Ouagadougou qui deviendra le maître d'ouvrage ou le propriétaire. Donc en réalité, en tout cas, c'est un ouvrage qui est suivi de près par l'administration routière et par la commune de Ouagadougou. À un rayon de 2 km autour de l'échangeur, le projet a injecté 300 millions de francs CFA pour des œuvres socio-communautaires telles la rénovation d'écoles et de dispensaires. Les maraîchers tout autour qui craignaient de voir leurs activités s'estomper ont bénéficié de fourrage. Avec ces ouvrages qui forcent l'admiration de plus d'un, c'est un pas de géant dans le processus de modernisation de la ville de Ouagadougou. Un pari de gagner certes, mais aussi un défi pas de moindre à relever. La sensibilisation des usagers à la lecture des signalisations et au respect du code de la route et des règles de sécurité. Pour ce challenge, des agents de police et des VADS formés seront mis à contribution.